Suisse Tourisme, l'Office national suisse du tourisme, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Ah, chers amis auditrices et auditeurs de Sud Radio qui écoutez cette émission pour y faire de belles découvertes inattendues, ouvrez bien grand vos oreilles car nous parlons, attention, oui, vous le savez, nous partons en Suisse. Alors oui, bien sûr, vous pensiez connaître nos voisins helvètes et leur territoire, leur art de vivre paisible, dans des cités campées autour de lacs majestueux, leurs verts pâturages et blanches montagnes, ceintes de forêts parsemées de villages pittoresques, à l'authentique charme alpin. Et rappelons-le, un pays que l'on traverse facilement grâce à des trains toujours propres et toujours à l'heure. Alors oui, cette fois, on aura besoin de ces fameux trains suisses, souvent perchés et souvent panoramiques, car c'est au centre même de ce pays que nous allons nous rendre. À Lucerne, petite ville de 82 000 habitants, sur les rives d'un lac mythique, entouré de montagnes, appelé lac des quatre cantons, autour duquel d'ailleurs sont nés les premiers battements de cœur de la Confédération helvétique, et où même Guillaume Tell, le héros national, leur Jeanne d'Arc à eux, aurait réussi à sauver sa peau. Le lieu des origines, là où tout a commencé. Comment cette simple petite ville médiévale de 82 000 habitants au charme fou, à l'histoire unique, est devenue aujourd'hui une étape incontournable du tourisme mondial et pourtant méconnue des voyageurs français? Eh bien voilà, Lucerne, son sublime lac, ses bateaux à aubes pour y voguer, ses quais pour y flâner, son pont carte postale, ses murailles, sa vieille ville et ses fontaines, son mont Pilate, le mont Pilate, son train à crémaillère le plus raide du monde, son histoire, ses festivals, son carnaval et tellement d'autres choses, c'est maintenant dans cette émission. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. On a quand même très bien parlé de Lucerne parce qu'en préparant cette émission, on a été convaincus que c'est un endroit que, chers amis auditeurs et auditrices de Sud Radio, vous devez absolument voir une fois dans votre vie. Le réalisateur est d'accord. Oui, il dit oui. Autour de cette table, Ursula L'Oeil est guide touristique en direct de Lucerne. Bonjour Ursula. Bonjour Christophe. Tout va bien ? Très bien, encore mieux à la fin de cette émission quand on se sera rempli d'informations sur Lucerne, bien sûr. Luc Berthold est avec nous, c'est le responsable des relations publiques à l'Office de tourisme suisse à Paris. Bonjour Luc. Bonjour. On se connaît bien avec Luc maintenant, on s'est dit, on se tutoie, on se vous voit, on dit tu. On va pas mentir aux gens, on se connaît. Et puis Delphine Bechtold est là, elle est responsable de l'agence de voyage de Colmar. Bonjour Delphine. Bonjour. Et vous êtes d'accord pour dire que le public français ne connaît pas très bien Lucerne, n'est pas encore assez, et on va y travailler. Ah, tout à fait. Ouais, on a largement de quoi développer la destination suisse, qui est complètement méconnue pour le moment, pour un grand nombre de Français. Et vous allez nous raconter comment vous avez découvert cette belle destination au cœur du pays, et comment vous avez été charmé. Luc Berthold, alors... On va parler tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Le conseil pratique pour accéder à Lucerne facilement. Bon, c'est le train, on part d'où, on va où et on arrive où? Alors, déjà, pour atteindre la frontière suisse, c'est vrai que le train, c'est toujours une bonne solution, qu'on vienne plutôt du sud ou de Paris. Il y a les TGV, notamment les TGV Lyria depuis Paris. On va arriver à Bâle, à Genève. Alors, depuis Paris à Bâle, c'est 3 heures. Exactement. Et puis après, on change simplement de train pour aller jusqu'à Lucerne, pour ajouter une petite heure et 20 minutes, 30 minutes. Ouais. Donc on est à 4h20 de Paris. 4h40 à peu près au total avec le changement. Ouais. Et c'est facile, c'est toujours cadencé. Donc pas besoin d'attendre trop longtemps la correspondance. Non, c'est vrai. Et est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment au centre de la Suisse? On est bien au milieu de la Suisse. On est au milieu. Et du coup, on a tout ce qui fait la Suisse, c'est-à-dire qu'on est dans une ville qui est en général plutôt sur les régions plus plate, même si c'est jamais vraiment complètement plat, mais on est aussi au bord d'un lac et au pied des montagnes, donc littéralement c'est la Suisse en miniature. Alors quelle est la physionomie de l'endroit? C'est une ville qui s'étale autour du lac, le lac il a plusieurs bras, vous m'aviez parlé en préparant cette émission de fjords. Il y a des fjords de Suisse. C'est exactement le sentiment qu'on peut avoir quand on voit le lac des quatre cantons. Quand on est à Lucerne, on arrive sur la fin du plateau suisse et on fait directement face aux montagnes et on a ce lac qui s'enfonce progressivement dans les Alpes et du coup on est vraiment sur un panorama. On dit la ville c'est ville, lac et montagne, il y a tout à portée de main. 7e plus grand lac de Suisse, c'est ça, 114 c'est un des plus importants, exactement. Ouais. J'ai même la profondeur, ça n'intéresse personne, mais je vais la donner. 214 mètres de profondeur, c'est énorme. Ursula, vous êtes guide touristique à Lucerne. Vous pratiquez 4 langues, les doigts dans le nez, français, allemand, anglais et l'espagnol, oui. Et l'espagnol. Et donc vous faites visiter cette magnifique ville qui a, je le disais tout à l'heure, un charme fou, 82 000 habitants, traversée par le Reuss, au bord d'un lac. Le Reuss, c'est une petite rivière. Quelle est la physionomie de la ville? Est-ce qu'on peut dire que c'est pour les Français une ville médiévale?
Oui, totalement. C'est une magnifique petite ville médiévale, comme tu l'as dit tout à l'heure, au bord de la rivière Reuss, qui à la longue va se jeter dans le Rhin, dans la rivière du Rhin. C'est une petite ville, mais avec énormément de charme. Quand tu traverses, par exemple, le fameux pont de la Chapelle, qui faisait partie de la fortification de la ville de Lucerne. C'est une toute petite ville, donc il n'y a pas moyen de se perdre, mais c'est une petite ville où tu peux t'y perdre juste en flânant d'une place à l'autre. Et des années, je suis guide touristique et j'ai encore jamais eu des gens qui ont dit « Oh non, non, c'est pas la ville qui nous plaît ». Tout le monde tombe ici, on peut dire, amoureux de notre ville de Lucerne. Ça, c'est vrai. Et en préparant cette émission, tu m'as dit que c'était une ville-village. Ça correspond bien, ça donne bien l'esprit aux Français qu'on est à la fois sur 82 000 habitants, c'est comme une belle ville, mais en même temps, il y a une petite connotation village en permanence. Totalement, parce que par exemple, si tu vas au marché le mardi matin ou le samedi matin, on a 2 fois par semaine les marchés, tu rencontres les paysans, donc c'est en allemand ici on dit grüezi, grüezi, les gens se connaissent, même si tu ne les connais pas, ils sont tellement contents que tu passes chez eux acheter quelques légumes ou de la viande ou des pommes de terre, n'importe. Tu vas 2 fois dans le même café, ils te reconnaissent tout de suite. C'est comme tu le dis, c'est une ville, mais qui a le charme d'un village, hein, ou l'avantage d'un village. Delphine Bechtold, responsable agence de voyage à Colmar. Alors vous avez découvert Lucerne en septembre 2023. Vous ne connaissiez pas cette destination avant. Quelles ont été, Delphine, vos premières impressions ? Alors oui, moi j'ai eu l'occasion de découvrir Lucerne en septembre il y a 2 ans. J'ai été invitée par l'Office de tourisme suisse pour justement connaître davantage la destination et pouvoir la promouvoir par la suite. Donc je suis venue avec mes yeux de petite fille et j'en ai pris plein les mirettes parce que la carte postale est vraiment représentative. On arrive Alors moi je suis montée dans le train à Bâle, parce que je suis basée à Colmar, donc vraiment juste à côté de la frontière suisse. Montée dans le train à Bâle, mais avec aucun réflexe, puisque je connaissais très mal le territoire suisse. Et rien qu'en montant dans le train, le ton est donné, hein, tout le monde est très sympathique, c'est ultra confortable, c'est très ponctuel. Donc, oui, ça on le sait, oui, ça c'est formidable, les trains en Suisse. C'est un des points forts de la Suisse, c'est que ça fonctionne, c'est propre, les gens sont gentils et ça arrive à l'heure. Totalement. Et donc on arrive à Lucerne, effectivement, dans une ambiance intemporelle. C'est vraiment une ville avec une ambiance villageoise. Donc il y a effectivement cette petite ville qui est pittoresque, il y a cette vue sur le lac et puis on est entouré que de montagnes. Donc on est un petit peu dans les prémices du pays d'Heidi. C'est ça, exactement. Luc, est-ce qu'on peut dire que cette petite ville de Lucerne a des monuments signatures et quels sont-ils ? Elle est connue en Suisse. Pourquoi ? Alors c'est clair que le premier élément vraiment emblématique de la ville, ça va être le pont de la Chapelle. En bois, ouais, c'est très long. Hein. Pour nos auditeurs, c'est un pont sur le lac, couvert. En bois. Donc plus ancien d'Europe et une tour d'eau, pour le coup en pierre, avec son toit... qui servait de tour de guet en fait, qui a servi de prison je crois à un moment donné. Hein, je crois Ursula confirmera. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que c'est une image que beaucoup de visiteurs mondiaux ont. Déjà, c'est la première image de la Suisse qu'ils ont, mais très peu auprès des Français, qui est une ville très méconnue et qui pourtant, du coup, est une espèce de bijou caché un peu au milieu de la Suisse. Moi, c'est une véritable pépite suisse, hein, on peut le dire franchement. C'est une pépite de la destination. Donc, il y a ce pont en bois, cette petite tour d'eau. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qu'on doit absolument connaître ? Il y a la vieille ville, hein, t'en as parlé un peu avant. Les murailles. Les murailles, exactement. Les remparts. Il y a un monument, le monument au lion, hein, qui est un lion gravé dans la roche, qui est vraiment, en plus tout est accessible, hein, on peut tout faire à pied parce que c'est vraiment très proche. Et puis les montagnes, comme qui sont tout autour. Oui, et le Mont Pilate, on va en parler parce que c'est vraiment la destination incroyable et phare de l'endroit où on passe un moment inoubliable. D'abord pour y accéder et ensuite une fois là-haut. Avant toute chose, Ursula, est-ce que dans la vieille ville on peut faire un parcours purement historique ? Les murailles, la tour, en ce moment, en hiver, les tours ne sont plus ouvertes parce que l'hiver est arrivé, mais on peut encore aller sur les remparts.
Exactement, tu peux promener derrière les remparts. Disons, ce que tu peux pas faire en hiver, c'est monter dans les remparts. Donc les portes seront fermées, mais on peut se promener derrière les remparts. C'est des magnifiques remparts qui ont été construits à la fin du XIIIe siècle. Donc faut s'imaginer le genre de construction des tours qu'ils faisaient à l'époque. C'était des tours, c'était la fortification pour protéger la ville, évidemment, du nord. Je reviens juste un petit peu sur les ponts, le fameux pont de la Chapelle. Luc, il a dit un des plus anciens ponts d'Europe. C'était aussi à l'époque le plus long pont d'Europe, couvert en bois. Et il a été construit, au fait, ça faisait partie de la fortification, justement pour protéger la ville de Lucerne, qui donnait après sur le lac. Donc, si on avait des visites indésirées qui venaient du sud, on pouvait se protéger avec ce pont-là. La tour d'eau qui se trouve à côté du pont de la Chapelle, c'est une magnifique tour du XIIIe siècle. On la voit d'ailleurs, vous, Ursula. Vous avez eu le bon goût de l'afficher. Très bien. Exactement. Et puis cette tour, au fait, c'était une tour, c'était une prison, c'était une chambre de torture, enfin tout ce qui était nécessaire à l'époque. Au jour d'aujourd'hui, évidemment, on adorait torturer à l'époque. Non, maintenant on ne sait plus du tout. Les temps sont durs quand même. On s'amusait, on savait rire. Delphine, on a parlé des trains et vous, en tant que Française, on l'a compris, vous êtes fascinée par les trains suisses. Pour nos amis qui ne savent pas toujours ce que c'est, qu'est-ce qu'un train panoramique ? Alors, les trains panoramiques en Suisse, ils sont nombreux, ils sont très connus, ils sont mondialement connus. Donc, moi, j'ai appris à les connaître aussi à travers les missions que j'ai à l'agence, en travaillant notamment étroitement avec l'Office de tourisme suisse à Paris. Notre mission, justement, c'était de faire la promotion des trains panoramiques en Suisse. Donc, les plus connus, Glacier Express, Bernina Express, Gotthard Express. Il y a également le MOB, enfin vous avez la possibilité de traverser la Suisse dans tous les sens avec des trains panoramiques, et ces fameux trains panoramiques, comme le dit le nom, permettent en fait d'avoir une vision assez incroyable. Le plafond est en verre, en fait, et on voit toute la magnificence du paysage suisse. C'est vraiment un bon truc pour apprécier le paysage, le train panoramique. Et ça, vous êtes spécialisé là-dedans à Colmar, hein, les séjours en train panoramique. Nous, on propose effectivement de découvrir la Suisse en version 100% ferroviaire. C'est-à-dire que la clientèle française, le client va se rendre dans la gare la plus proche en Suisse, soit par le train directement en France ou par ses propres moyens, va rejoindre la ville la plus proche de chez lui sur le territoire suisse. Il va se voir remettre un pass transport qui va lui permettre de se déplacer tout le long de son séjour avec ce pass dans les trains, les trains réguliers, les trains panoramiques qui auront été réservés et également tout l'ensemble du réseau des transports en commun suisses. Et comment s'appelle le train qui arrive à Lucerne ? Le train, alors vous avez un train panoramique qui va de Lucerne à Lugano, c'est le Gotthard Express. Le Gotthard Express, très bien, on le note celui-là. On va marquer une petite pause, tu voulais dire un truc ? Oui, c'est ce que je voulais mentionner, effectivement, le Gotthard Panorama Express qui en plus a la particularité de combiner le bateau et le train. Donc en fait, il, dans un sens ou dans l'autre, part de Lucerne et commence en croisière pour finir en train de l'autre côté du lac. On découvre toujours cette belle destination en Suisse de Lucerne au centre du pays. Patrick Guillaume-Tell et Pays des Origines, à l'instant, dans La France à découvrir. On marque une pause, à tout de suite. Suisse Tourisme, l'Office national suisse du tourisme présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Alors nous sommes sur les rives d'un lac mythique entouré de montagnes, appelé le lac des 4 cantons. Nous sommes à Lucerne, petite ville de 82 000 habitants, absolument charmant. Le lieu des origines, Luc Berthold, là où tout a commencé, parce que c'est là que la Confédération est née. C'est pour ça qu'on l'appelle le lac des 4 cantons. Et nous sommes avec Luc Berthold, qui est le porte-parole et responsable des relations publiques de l'Office de tourisme de Suisse à Paris, qui se situe au quartier de l'Opéra, rue Scribe, qu'il faut absolument aller visiter. C'est ouvert au public, non ? Non. N'y allez pas. Envoyez des mails. Et puis Ursula L'Oeil est avec nous. Elle est guide touristique, elle est en direct de Lucerne et en direct de Colmar. Delphine Bechtold est responsable de l'agence de voyage à Colmar. C'est une Française qui a découvert Lucerne et qui est tombée sous le charme. Luc, l'histoire avec Guillaume Tell, c'est quoi ? En fait, c'est toute l'histoire de la Confédération suisse qui est un peu
résumé un peu dans le mythe de Guillaume Tell, puisque c'est vraiment autour du lac des Quatre Cantons que sont les premiers pas, les balbutiements de la Confédération, qui remontent quand même à 1291, donc c'est vieux, où effectivement ces 3 représentants des 3 premiers cantons, on peut dire aujourd'hui, qui se sont jurés allégeance et soutien contre les Habsbourg à l'époque. Et l'histoire de Guillaume Tell, le mythe de Guillaume Tell, est un peu là autour, justement, à raconter comment les Suisses se sont un petit peu révoltés contre le pouvoir en place à l'époque. Et c'est un peu le début de notre indépendance jusqu'à aujourd'hui. La Suisse serait née à Lucerne, ou pas loin? Pas loin. Autour du lac des Quatre Cantons. Ursula, est-ce qu'on peut dire que, évidemment, Lucerne brille de ses 1000 feux l'été, mais est-ce que l'hiver, c'est une destination aussi qui est intéressante? Alors, c'est une destination très, très intéressante en hiver. Maintenant, on commence jeudi prochain, par exemple, là, le 20-22 novembre, on commence la période de l'Avent. Donc, on a des marchés de Noël, on a des trains qui se promènent autour de la ville, tout décoré avec les guirlandes, etc., etc. Et on explique, au fait, toutes nos illuminations. Après, au mois de janvier, on a un festival de lumière qui s'appelle le Lilou. Ça s'appelle Licht comme lumière et Lou comme lucerne. C'est un festival qui existe depuis 7 ans. Donc, on commence la 7e édition en 2026. Et c'est 10 jours d'un festival de lumière spectaculaire tous les soirs de 6h à 22h, 18h à 22h. Et c'est un festival gratuit pour les gens qui viennent le voir, se balader à pied entre la fortification, le pont de la Chapelle, l'église des Jésuites, et tout ça est illuminé. Et après, évidemment... C'est un peu l'équivalent de la fête des Lumières à Lyon. Hein. On a un peu la même chose, du coup, hein, avec du mapping projeté sur les bâtiments. C'est assez somptueux, c'est merveilleux. Il y a toujours un effet waouh, hein, c'est merveilleux. Exactement, et surtout avec les beaux bâtiments que nous avons ici à Lucerne, ça c'est clair. Et après, on finit le festival de Lucerne, le festival de lumière, et on saute directement dans le carnaval, parce que le carnaval, il est juste fin février, début mars, ça dépend quand Pâques arrive. Et le carnaval, c'est pour nous la 5e saison de l'année. Donc, c'est une époque complètement folle, mais vraiment... Alors, racontez-nous comment un Suisse devient fou pendant le carnaval, Ursula. Alors, comment on devient fou? Mais on commence déjà par se lever à 4 heures du matin pour être à l'ouverture du carnaval à 5 heures du matin, qui commence sur la place de la Chapelle avec une grande explosion de confettis. Donc, ça, faut s'imaginer ça, plein de couleurs, plein de bruit, il fait froid. On a des bonnes boissons chaudes qu'on appelle ça le café schnapps, évidemment, pour nous réchauffer le cœur, pas seulement le cœur, mais tout ce qui a réchauffé. Et tout ça, c'est vraiment 6 jours de fête, de musique, de musique, de bonne ambiance. Un peu cette ambiance villageoise dans une ville comme Lucerne, vraiment magnifique. Et ça vaut la peine d'y aller. Il faut préciser que tout le monde est déguisé. Exactement. Enfin, c'est ça qui est incroyable. Entre nous, tous les Lucernois, même ceux qui arrivent des villages alentours ou des villes alentours, ils viennent tous déguisés. Nous, comme Lucernois, on remarque ceux qui ne sont pas déguisés, disons, c'est les touristes, quoi. Ça, on les remarque. Où ils sont déguisés comme touristes. On dit directement comme ça. C'est leur façon de se déguiser. Mais c'est un carnaval qui est fait pour tout le monde, ouvert à tout le monde. Tout le monde peut y participer. Tout le monde fait partie du jeu. C'est vraiment spectaculaire. Oui, c'est un bel endroit. La date, c'est quand ? Alors, c'est toujours le jeudi avant le mercredi décembre. Ça change toujours. C'est au mois de l'année prochaine, ça sera mi-février. Et puis, c'est 6 jours, du jeudi matin à 5 heures jusqu'au mardi à minuit exactement. Des jours et des jours de fête où c'est très musical. Il y a des bandes qui circulent aussi dans la ville. C'est génial, ce carnaval. Moi, je ne le connaissais pas non plus. Il est top. Partout, dans toute la ville, hein. C'est pas simplement 1 ou 2 places, c'est partout vous avez une petite place disponible. Il y a les Kuchenmusik, il y a les Kuchenmusik officiels qui viennent avec leurs instruments, et il y a aussi des familles qui se déguisent complètement. Ils prennent la grand-mère, le grand-père, les enfants, les parents, tout le monde se déguise et ils font leur propre show. C'est pour ça, c'est vraiment un beau carnaval à vivre. J'ai hâte de voir votre déguisement, Ursula. J'en suis sûr qu'il doit être... Je me réjouis de vous revoir. Oui, bien sûr. Vous ne me verrez pas, vous ne saurez pas qui je suis, parce que je serai déguisé. J'entendrai. Delphine, vous connaissiez ce côté festif de Lucerne, qui est quand même assez génial avec le carnaval?
Écoutez, on sait en tout cas que les Suisses fêtent carnaval et que c'est d'anthologie parce que nous, à la frontière, on est juste à côté de la frontière de la ville de Bâle et Bâle est très très connue aussi pour faire de grandes fêtes. Donc j'imagine que c'est une vocation qu'ont toutes les villes en Suisse. Et effectivement, ça dure des jours et des jours. Ça commence très très tôt. Il faut être motivé et on peut y aller en tant que frontalier en train aussi. Ça, Absolument. c'est déjà testé, effectivement. Donc Lucerne en hiver, c'est aussi un bon endroit pour visiter la ville parce qu'elle est médiévale, elle a son charme. Est-ce qu'on peut se promener au bord du lac? Est-ce que les quais sont toujours ouverts, Luc? Oui, est-ce que c'est une bonne idée de balade? De toute façon, les villes suisses, et notamment Lucerne, elles sont jamais énormes, donc on peut toujours se balader à pied. Et puis, comme vraiment la ville de Lucerne est au bout du lac, de chaque côté, on peut vraiment se promener, avoir ces panoramas grandioses, été comme hiver. Et moi, je trouve que, et on le voit derrière Ursula, d'ailleurs, on a un peu cette impression d'être un peu dans un téléfilm de Noël en plein hiver. Américain. Ouais, il y a un côté vraiment pittoresque qui fait qu'on tout de suite on s'évade un peu dans un autre monde. Ouais, et en plus c'est une ville très sûre, hein, Delphine en avait dit en parlant, en préparant cette émission. Oui. Alors moi, effectivement, j'ai apprécié mon moment de visite à Lucerne. J'étais accompagnée, j'étais en groupe et effectivement, il y avait, pour la petite anecdote, il y avait une des personnes du groupe qui a égaré son sac et la guide qu'on avait à ce moment-là nous a dit à Lucerne, vous savez, on va le retrouver, ça c'est sûr et certain. Donc nous, on riait jaune parce qu'on n'était pas très sûrs. Et on l'a retrouvé au même endroit, un quart d'heure après, le sac. Donc effectivement, c'est très serein, c'est très, très bienveillant. Donc, le sac avait été oublié sur un banc et on l'a retrouvé sur un banc un quart d'heure après au même endroit. Voilà. Donc, au même endroit. Ça vous donne une idée de l'honnêteté de ces gens quand même. Oui. Et la guide nous précisait que s'il n'était pas retrouvé au même endroit, en tout cas, il serait déposé au Rathaus, à l'hôtel de ville ou ailleurs. Mais en tout cas, il y aurait des infos très très vite si vraiment il avait été pris en charge par quelqu'un sur place. Alors Ursula, un lieu incontournable aussi, mais qu'on peut aussi faire en hiver, c'est le Mont Pilate. Le Mont Pilate, c'est comme le Mont Saint-Michel en France ou Montmartre à Paris. C'est l'endroit incontournable, prestigieux, joli, avec un panorama absolument sublime. Comment on y va et on est à quelle altitude à peu près ? Alors, Christophe, tu as 100% de raison. Le Pilate, c'est vraiment incontournable ici à Lucerne. Au départ de Lucerne, tu peux prendre le train qui t'amène directement jusqu'à une petite ville en 20 minutes qui s'appelle Alp-Narstadt. Et de là, tu prends le fameux train, enfin, en hiver, tu peux pas prendre le train, mais en été, tu peux prendre le train à Crémaillère qui t'amène à 2000 mètres d'altitude, vraiment. Ce fameux train à Crémaillère, il faut s'imaginer, il a une inclinaison de 48%. Donc, c'est le train à Crémaillère avec l'inclinaison la plus forte du monde. Et ce qui est spectaculaire dans tout ça, c'est vraiment taillé dans la roche. Donc, tu grimpes vraiment dans la roche. Et fascinant, il a été construit entre 1887 et 1889. Donc, quelque chose de spectaculaire quand on voit l'inclinaison qu'il a, c'est 4,5 km, c'est pas long, mais c'est impressionnant. Ah non, c'est vraiment puis en plus, suspendu sur la roche. Quand on voit l'histoire de ce train, c'est l'histoire d'une prouesse humaine et technologique hors norme, parce qu'il a fallu aller là-haut construire des rails, construire un hôtel, parce qu'il y a 2 hôtels là-haut, Luc. C'est ça. Et vous toi, tu as dormi dans un des hôtels. Ouais. Quel vénard, lequel j'ai eu de la chance et en fait, de manière complètement objective. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est vraiment l'un des plus beaux levers de soleil que j'ai vu en Suisse. Et j'en ai vu quelques-uns. Bah oui, t'as été à Bali, Rio de Janeiro, le Mexique, mais partout. déjà, en Suisse, tous les levers de soleil sont magnifiques, mais je dois admettre que celui-ci, avec cette vue sur le lac des Quatre Cantons qu'on disait très sinueux, et en fait comme cette montagne est le Mont Pilate est un peu isolé avant d'arriver vraiment dans les Alpes, et on a vraiment une vue sur une
bonne partie du lac À des Quatre 360. Cantons. Et du coup, le lever de soleil, et le lac est entre le soleil et le sommet du Mont Pilate. Alors, il faut se lever tôt, Oui. mais c'est Mais on absolument peut magnifique. découvrir ça l'hiver. Oui, Hein? oui, parce que effectivement, le train, quand même, c'est une prouesse architecture, enfin, d'ingénierie. Mais c'est clair que quand il y a de la neige, c'est plus compliqué. Mais comme on veut quand même en profiter toute l'année, Bien sûr. on peut simplement grimper téléphérique. exactement depuis l'autre côté de la montagne, ce qui fait qu'on peut y aller toute l'année. Mais ça, moi, je vous conseille d'aller dormir dans les deux hôtels qui sont au sommet du Mont Pilate, qui sont le Cloum Hotel Le Kulm, ouais, Kulm, pardon. et le Belvédère. et le Belvédère. Hein, ça va être ça, Ursula. Le Bellevue, pardon. Le Bellevue, pardon. voilà. Exactement. Le Les- Bellevue, c'est à 3 étoiles. Ils ont environ 20 chambres, double. Il faut s'imaginer un hôtel un peu moderne. Par contre, le Pilatus Kulm, c'est à 4 hôtels, 4 étoiles plus. Il faut vraiment s'imaginer un genre de construction, une architecture de la belle époque, l'époque victorienne, etc., etc. Magnifique C'est endroit. vraiment, Avec vraiment une magnifique. très belle salle à l'intérieur, une salle de bal. Exactement, qui Sublime. s'appelle la J'ai- salle Victoria. La salle Victor. Exactement. On va marquer une pause, chers amis, pour continuer à parler de cette magnifique destination qu'on découvre aujourd'hui, qui est Lucerne, au centre de la Suisse, avec nos invités. À tout de suite. Suisse Tourisme, l'Office national suisse du tourisme présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Une étape absolument incontournable dans le tourisme mondial. Elle est en Suisse, au centre du pays. Elle concerne la petite ville de Lucerne, 82 000 habitants, et de ce fameux Mont Pilate dont on parle tout à l'heure, qui est vraiment une curiosité, mais extraordinaire, touristique à découvrir, avec des panoramas et un lever de soleil unique au monde, et le plus beau que Luc a vu dans sa vie. Hein, C'est ça. C'est là que tu l'as vu. J'en suis encore ému. Ah oui. Et coucher de soleil aussi. Oui, il est de l'autre côté, du coup. Oui, du Donc, coup. le panorama n'est pas tout à fait le même. D'accord. Mais après, faire les deux, c'est bien. Il y a 2 hôtels en haut de ce Mont Pilate. Il a été construit en 400 jours pendant l'été parce qu'on ne pouvait pas construire pendant l'hiver. Et c'est vraiment un endroit à voir absolument extraordinaire avec ce train à crémaillère qui ne fonctionne pas en hiver. Mais on peut quand même accéder au mont à l'aide de téléphériques. Télécabine, ouais. Télécabines, pardon. Est-il vrai, Ursula, qu'on peut aussi prendre son apéritif dans les télécabines ? Alors exactement, c'est quelque chose de vraiment super à faire. Tu montes dans la télécabine et puis il y a une petite corbeille avec une petite bouteille de champagne, Oh. de verre, quelques petites cacahuètes, des petits bouts de fromage, etc. Vraiment un petit apéritif très sympathique. Il y a même une petite Et le couverture. trajet- Et une couverture pour se tenir mon chaud. Et puis le trajet, il dure environ 25 à 30 minutes, donc tu as vraiment le temps de boire ton apéritif tranquille. Et après, tu arrives à la station intermédiaire, tu sors de là avec ta corbeille, ta bouteille, etc. Tu donnes tout ça au personnel. Et en 5 minutes, tu prends le prochain téléphérique qui t'amène au sommet. Et là, tu es reçu vraiment comme une reine, on pourrait dire. Tu es reçu vraiment dans un palais. C'est vraiment magnifique. Ouais, c'est top. C'est une très bonne idée, ça, le petit apéro dans le téléphérique avec ce panorama sublime. Il y a 30 minutes de montée à peu près, hein, c'est ça, jusque là-haut. Voilà, exactement. 30 minutes au départ de Kriens. Et Kriens, c'est tout près de Lucerne. Donc, depuis ici, tu peux prendre le bus public qui t'amène en 10 minutes jusqu'à la station de Kriens. Et là, c'est là que tu prends ce petit téléphérique qui t'amène jusqu'à la station intermédiaire qui s'appelle Wrackmundeck. Et c'est de là qu'après, tu changes pour prendre le grand téléphérique. Disons, en 35 minutes, tu es en haut. En moins Delphine, d'1 heure depuis Lucerne, tu es jusqu'en haut, voilà. très bien. Delphine, vous êtes responsable agence de voyage à Colmar. Vous avez vécu cette expérience de la Pilate expérience, on peut l'appeler comme ça. Vous avez dormi là-haut, racontez-nous. Oui, alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce qu'après ma visite de la ville de Lucerne, j'ai fait la traversée du lac et j'ai pu embarquer à bord de la crémaillère. Donc là, on a tous les paysages, c'était une très très belle journée. Et j'ai pu profiter de la soirée puisque j'ai nuité à l'hôtel Bellevue sur place en hauteur. J'ai pu faire le coucher du soleil, le lever du soleil et j'ai même profité de la proximité des chamois. Donc encore une fois, on ne pouvait pas rêver d'avoir tous les éléments qui étaient combinés là pour ce moment magique. Et en plus, le soir même, donc le site est plus accessible puisqu'il est accessible que par la montée mécanique. Il n'y a pas d'arrivée par une autre voie. Donc on est seul sur le site. Il y a ce petit restaurant qui est formidable où le service est impeccable. On a mangé de très très bonnes choses. On a fini par le coucher du soleil et cette nuit sur place.
Donc vraiment, tout est féerique, tout est adapté pour un moment un peu intemporel. Et c'est vrai que la légende dit qu'on a juste besoin de rien d'autre là-haut qu'un petit verre de vin, un bout de fromage, et pour apprécier le coucher de soleil, on est d'accord. Exactement. Luc, est-ce qu'on peut y aller à pied l'hiver, non, mais l'été, oui. Il y a de toute façon, comme partout en Suisse, en fait, on peut faire de Tout, la on peut randonnée tout faire à pied. partout. Et ce qui est pas mal aussi sur le Mont Pilates, c'est que ce soit justement aux arrêts intermédiaires où il y a des sentiers de randonnée. On peut aussi très bien monter en funiculaire, je vais y arriver, avec le train crémaillère, je vais y arriver, et redescendre à pied. C'est ce que j'avais eu l'occasion de faire. C'était vraiment super. Alors, faut être bon randonneur, mais après, il y a aussi des promenades au sommet, en fait, dans les grottes, et un peu didactique aussi pour comprendre un petit peu l'histoire du Mont Pilates. C'est vraiment intéressant. D'accord. Est-ce que le monument du Lion est toujours visible et intéressant à voir? À Lucerne, en ville de Lucerne, oui. C'est dans la ville, ça. C'est exactement. On redescend donc là. On redescend, et là, il y a un petit lien avec la France, pour le coup. Puisque, en fait, c'est vraiment un monument qui est dédié notamment aux anciens mercenaires ou gardes suisses qui étaient notamment en France pendant aux Tuileries en 1792. Ouais, chiffres toujours, oui. ouais. Et du coup, le dire en Suisse. Hein. 1792. Voilà. Très bien. Donc c'est assez impressionnant. Et puis encore une fois, c'est un lien avec la France qu'on connaît pas spécialement et qui raconte un petit peu l'histoire bilatérale entre les deux pays. D'accord. Toujours dans la ville, Ursula, est-ce que les Français ils ont toujours envie de visiter des musées? Est-ce qu'il y a un musée qu'il faut absolument voir à Lucerne? Alors, à tout prix, c'est le musée des transports, le musée suisse des transports qui est tout près de la ville de Lucerne, en 10 minutes en bus ou 30 minutes à pied, ça dépend comment les gens veulent se déplacer. Et c'est un musée qui contient tous les transports qui ont existé depuis passé il y a 200 ans en arrière, en passant des bateaux à vapeur, des trains à vapeur. Ah oui, j'ai vu les voitures, les sous-marins, les trucs aérospatiaux. Enfin, c'est un musée extraordinaire. En plus, avec plein de petites animations pour les enfants, qui est absolument il est très ludique. Et c'est un musée, au fait, il y a beaucoup de personnes qui ont un problème quand ils vont dans des musées parce qu'ils sont là, il faut juste voir les choses. Non. Alors, le musée des transports, tu peux tout toucher, tu peux t'asseoir dans une locomotive, tu peux conduire une locomotive, conduire une voiture. Vraiment, c'est vraiment un musée où tu fais partie toi-même du musée, quoi, en touchant tout, en expérience, une expérience unique. Delphine, qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans la visite de Lucerne? Alors on l'a vu, elle a un cachet fou, c'est une ville médiévale avec des remparts, avec des façades pittoresques, jaunes, si on en prend plein les yeux. Vous, qu'est-ce qui vous a plu particulièrement? Alors, moi, j'ai apprécié l'ensemble. Je pense que je vais devoir y retourner pour prendre plus de temps parce qu'on a tout vu, on a fait un aperçu très rapide, mais j'y étais également au musée des transports. Je pense qu'il faut une demi-journée, voire une journée pour profiter de l'ensemble. C'est pareil, les abords du lac, il y a de belles vibrations, il y a de très belles terrasses aussi où on aurait envie de profiter de l'après-midi, de voir justement un petit peu le coucher du soleil tranquillement. Je pense que c'est une ville où on peut passer un week-end prolongé où on s'ennuierait absolument pas. Delphine, est-ce que le lac fait partie des activités proposées aux touristes? Est-ce que sur le lac, on peut faire des petites croisières, s'amuser? Est-ce que c'est vraiment une activité de loisir qu'on peut trouver autour de ce lac? Alors nous, en fait, dans la version de voyage qu'on propose, comme on propose un pass qui permet vraiment de traverser la Suisse de part et d'autre avec une grande liberté, la traversée du lac des Quatre Cantons fait partie de la prestation du pass du Swiss Pass. Donc c'est très appréciable parce que effectivement qu'on soit sur les hauteurs au niveau du Pilatus pour apercevoir le lac des Quatre Cantons de haut ou qu'on soit bercé par la traversée, il y a des moments et des lumières différentes, qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Donc je pense que la traversée, c'est important aussi, c'est un moment très apaisant, c'est très très calme, et c'est pas démultiplié au niveau du trajet. On n'est pas dans le surtourisme avec des bateaux qui partent dans tous les sens. Ursula, ce sont des bateaux à aubes qui sont très jolis, ce sont des bateaux restaurés, souvent d'époque.
Voilà, exactement. On a 5 bateaux à aube ou bateaux à vapeur, comment vous les appelez, qui circulent sur le lac des Quatre Cantons, mais du printemps jusqu'en automne. Disons, en hiver, les bateaux à aube passent dans la position hivernale et on a 14 bateaux avec moteur qui circulent toute l'année parce que pour nous, c'est un moyen de transport, un Bien moyen sûr. de transport public pour se déplacer d'une ville à l'autre, exactement. Soit on peut aller en train, ou soit on peut aller en bus, ou à vélo, ou avec les bateaux. Ça, c'est une façon très paisible. Et aussi, l'avantage de nos bateaux, c'est que certains de ces bateaux ont un restaurant à bord. Donc, c'est totalement possible de réserver un repas de midi ou même le soir, genre soirée fondue ou soirée raclette, etc., avec de la musique. Et c'est des tours qui varient entre 2 à 3 heures. Ça dépend combien de temps on veut passer sur le bateau. C'est génial. Le plus grand tour, c'est 5 heures, je crois. Alors, si tu traverses tout le lac du Oui. nord au sud, donc jusqu'à Fluil, c'est aller-retour, ça ferait 5 heures avec le bateau à vapeur. Oh, c'est Mais une c'est belle un tour balade. magnifique. Ah ouais, c'est top. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et les restaurants qui sont sur les bateaux, on va dire la qualité de la nourriture est unique. C'est vraiment de la bonne nourriture. Le service est super. On peut se déplacer, on peut marcher. Il y a tout ce qu'on a besoin sur les bateaux. Il n'y a vraiment rien qui manque. Mais quelle belle destination, Lucerne. Mais pourquoi on n'y est pas allé plus tôt? Il faut absolument la découvrir au centre de la Suisse, 82 000 habitants, donc une petite ville-village qui est absolument sublime. On continue à en discuter et à la faire découvrir à nos auditeurs. On marque une pause, à tout de suite. Suisse Tourisme, l'Office national suisse du tourisme, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Un lac majestueux au pied du mont Pilate, auquel on accède en téléphérique, en funiculaire ou avec un train extraordinaire avec 48% de pente. C'est-à-dire qu'on est un peu comme ça. Ça grimpe. C'est génial. Un train à crémaillère qui fonctionne l'été. Mais par contre, Lucerne, c'est une ville au centre de la Suisse dont on vous parle depuis 3 quarts d'heure, qui est absolument à visiter aussi en hiver, Luc, on est d'accord? Parce que on a parlé du musée du transport. Il y a un autre musée, c'est le musée de Wagner. C'est une ville de culture. Il y a C'est une ville plusieurs culturelle. musées. Effectivement, il y a le musée Wagner qui est dans un très beau parc, qui était une résidence de Wagner. Et il y a aussi Où il y a encore son piano, j'ai vu ça. Je me suis dit qu'il y a encore le piano de Wagner. Ouais. Il est resté que 6 ans, mais il a composé sur un piano qui est encore là et qui joue dans les concerts. Exactement. Et puis, en termes de musique, il y a aussi, par exemple, le KKL, le Kunst und Kultur Luzern. Ça, qui est en c'est fait bien, ça, de le prononcer comme ça. un très beau bâtiment signé Jean Nouvel, Oui. dont l'auditorium, en fait, a une acoustique très, très bonne. C'est vraiment... Une des meilleures d'Europe. C'est ça. Là, Jean Nouvel, il a fait fort. Hein. Et du coup, il y a pas mal de concerts. Il y a le Lucerne Festival aussi qui se déroule plusieurs fois dans l'année pour vraiment profiter de cette acoustique et de la musique classique. C'est exactement. sublime. Là, les Viennois, les Autrichiens, les Allemands, ils n'ont rien à nous envier. Enfin, à vous envier. Vous êtes au top. Voilà, on est juste des fois, on l'a fait un peu. Mais ça, vous le dites, discret, il y a ce côté modeste du Suisse, mais au niveau philharmonie, à Lucerne, cette salle, elle est absolument somptueuse. Un petit mot, l'Ursula, sur un pont dont on n'a pas parlé aussi, parce qu'on adore les ponts ici dans cette émission. C'est le pont des Moulins, qui est orné de fresques du XVIIe, qui est absolument sublime. Alors exactement, Lucerne est très connue par le pont de la Chapelle qu'on a parlé tout à l'heure, et un petit peu plus loin, en fin de la ville, il y a le pont des Moulins. Et le pont des Moulins, il a été aussi construit au XIVe siècle, et au XVIIe siècle, il a été décoré par des fameuses peintures, et ces peintures, c'est la danse macabre. Donc, faut s'imaginer, toutes ces peintures ont un squelette. Sur ces peintures, ça veut dire le message de l'Église à l'époque pour la population, c'est on est devant Dieu, on est tous les mêmes, on va tous y passer un jour, hommes ou femmes, jeunes ou vieux. Le message est clair. Et ce qui est impressionnant, c'est quand vous traversez ce pont, ces peintures, elles sont là, suspendues, elles ne sont pas protégées, elles n'ont pas de plexiglas, elles n'ont rien. La qualité de la peinture du XVIIe siècle, elle était tellement unique à l'époque qu'elle supportait tous les temps, que ce soit le printemps, l'été chaud, l'humidité, etc., et même le froid, la bise, tout, il n'y a aucun problème. Et c'est un magnifique pont qui ferme au fait la ville, c'est vers la fin de la ville, et qui nous indique, voilà, la ville de Lucerne est finie ici exactement. Comment on visite Lucerne? Est-ce que le Swiss
Travel Pass est utile pour visiter Lucerne, Luc? Alors ça dépend tout du style de voyage. Si on va faire que la région de Lucerne ou vraiment plusieurs endroits en Suisse, c'est vrai que le Swiss Travel Pass permet vraiment de prendre tous les transports publics, train, bus, bateau, Dans toute la Suisse pour le nombre de jours choisis. Donc sans réservation en amont, donc c'est vraiment facile. Si on fait que Lucerne, en fait à chaque fois qu'on a une nuit d'hôtel, on a automatiquement la carte des transports publics de la ville de Lucerne et de sa région proche inclus, donc du coup on peut prendre les transports publics comme on veut, et même cet hiver par exemple, si on fait 2 nuits dans un hôtel lucernois, on a la possibilité d'avoir le billet de train gratuit depuis de retour, aller et retour depuis la frontière, c'est-à-dire que si on prend le TGV jusqu'à Bâle, en fait l'hôtelier à partir d'une réservation de 2 nuits peut donner une espèce de code promotionnel pour avoir son billet depuis Bâle à Lucerne par exemple, en fait inclus dans le prix de sa nuitée. Accessible sur une appli? Le billet se prend en ligne, c'est l'hôtelier qui va donner le code. D'accord. Et le Swiss Travel Pass, lui, il se prend en ligne aussi, ou alors souvent quand il y a beaucoup si on fait plusieurs étapes, moi je recommande toujours de passer par les professionnels du tourisme comme Delphine parce que c'est toujours plus simple et puis surtout ils sont de bons conseils parce qu'il y a tellement de choix, il y a tellement de possibilités pour que ça convienne à tout le monde que des fois c'est bien d'avoir les bons conseils et là ils sont rodés. Justement, Delphine, qu'est-ce que vous dites aux voyageurs français qui veulent aller à Lucerne? Vous lui conseillez quoi? 3, 4 jours, une semaine? Alors, nous, en fait, Lucerne fait partie d'une étape pour découvrir la Suisse. C'est notamment l'étape la plus importante sur la boucle, celle qui va durer le plus de temps. Et la boucle qu'on propose pour le public français, pour avoir un bel aperçu, profiter des paysages, profiter du pass et également de quelques trains panoramiques, on est plutôt sur un périple de 4 jours, 3 nuits, pour que ce soit équilibré, pour que ce soit pas la course, pour profiter de balades, de rando, de trains et de visites. D'accord. Ursula, à Lucerne, l'hiver étant arrivé ou arrivant dans peu de temps, est-ce qu'il y a un endroit où je peux manger un bon plat chaud qui va me revigorer? Totalement, tout près du pont de la Chapelle, il y a les quais et là on peut manger une magnifique fondue au fromage, on peut manger une raclette qui vous réchauffe le cœur ou évidemment on peut manger des super bonnes saucisses faites dans la région. Avec les rösti, nos fameux rösti, donc c'est ces patates râpées avec une bonne sauce à l'oignon. Non, alors il y a pas de quoi mourir de faim chez nous à Lucerne. Il y a un plat particulier dont on avait parlé, Luc. Que moi j'ai eu la chance de déguster au Mont Pilate justement, et c'est les Alpler Magronen. Ah bah les Alpler Magronen. Ça va surprendre, mais c'est vraiment délicieux. C'est en fait un peu des macaronis du chalet, un peu revisité à la Suisse, c'est-à-dire qu'il y a des pâtes, mais il y a aussi de la pomme de terre, de la crème, il y a un peu de fromage, et surtout en fait en accompagnement avec, il y a de la compote de pommes. Ah d'accord. Qui vient à côté et qu'on fait simplement on met dans le plat à sa guise, à sa convenance, et du coup il y a un petit côté sucré-salé, surprenant mais délicieux. Ah ouais. Ouais. On est sur le plateau suisse, donc on est à 400 mètres d'altitude, donc on n'a pas un froid non plus démentiel en hiver, si? Quand même un peu, il faut se couvrir. Oui, faut une bonne petite laine. Ouais, puis il peut y avoir de la neige quand même. Donc et puis il peut y avoir du vent. Enfin voilà, on n'est pas sur le même climat. On est quand même sur un climat continental, pas moins océanique qu'à Paris. Et du coup, faut quand même bien se couvrir. On skie autour ou pas? Il y a quelques stations. Il y a quelques stations autour de la région de Lucerne, autour du lac des Quatre Cantons en fait. Donc si on a envie de sortir les skis, c'est aussi possible, comme Engelberg, Stoß, Andermatt. Jamais trop loin, accessible en transport public. Comme partout en Suisse. Partout, ouais. L'hébergement à l'intérieur de Lucerne, ça vaut le coup. Il y a de tout, il y a une offre large. Il y a une offre large. Il y en a vraiment pour tous les budgets, tous les styles. On a aussi toujours des hôtels qu'on catégorise historique ou plutôt luxe ou plutôt auberge de jeunesse. Enfin voilà. C'est pas une destination bling bling comme d'autres villes en Suisse. C'est une destination familiale, touristique, historique, culturelle. Est-ce qu'on peut rajouter d'autres adjectifs?
Pour moi, c'est vraiment un peu une Suisse en miniature, que ce soit au niveau du paysage ou des activités qu'on peut y faire, de ses visiteurs. Elle est aussi très très populaire auprès des Suisses eux-mêmes, en fait. C'est vrai. Ouais. Mm-hmm. Et du coup, il y a un melting pot un petit peu dans la ville qui est hyper agréable. Et comme disait Ursula, c'est un village en fait. Donc les gens sont gentils, sont accueillants. Voilà, ça fait partie de mes highlights aussi. Ah, très bien. Ursula, le dernier conseil avant de se quitter, votre petit coin à vous, votre endroit, votre moment, parce que vous habitez Lucerne, vous, qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui là, à un Français qui va en novembre, décembre, janvier, dans la froidure de l'hiver? De faire quoi? D'aller où? Alors, dans la froideur de l'hiver, moi, je prends le télécabine qui m'amène au Pilates. Je prends un petit verre de champagne et je profite le magnifique coucher de soleil au Pilates. C'est comme l'a dit Luc, c'est vraiment le paradis sur Terre. Et en 1 heure de temps, on y est. Donc, si j'ai besoin de recharger les batteries avec du soleil, et vous, c'est le départ au Pilates. Et vous, Delphine, votre petit coin à Lucerne, ce serait quoi? Moi, je pense que je resterai à Lucerne, même sur une terrasse, même avec une doudoune s'il faut, mais je profiterai des lumières, comme l'expliquait Ursula, les lumières de l'hiver qui sont probablement tout aussi charmantes que les lumières du printemps ou de l'été. Absolument. Avec un bon chocolat chaud. Et Luc, votre moment à vous, à Lucerne même ou au Mont-Pilates? Ah, pas facile. Hein. Les deux dans la même journée. Ah, ce serait bien. On peut faire les deux dans la même journée. Bien sûr, donc c'est monter au Mont Pilates la journée et puis revenir surtout le soir avec un bon verre de vin chaud au marché de Noël par exemple ou au Festival des Lumières. C'est une magnifique ambiance. Vraiment. Oui, parce qu'ambiance continue pendant l'hiver, se poursuit dans la chaleur humaine. Et puis on aime toujours vraiment le vin chaud, manger une bonne fondue, enfin emmitouflé dans son écharpe, son bonnet. Et c'est la culture suisse aussi. Donc, et puis il y a un côté aussi préservé du reste du monde. Ouais, on est un peu isolé, on est tranquille. On est dans un panorama, un monde complètement différent. Ouais, c'est vrai. Merci à vous tous pour cette belle émission et d'avoir fait découvrir Lucerne à nos auditeurs et auditrices, qui, je le rappelle, est au centre de la Suisse. On y va par balle, si on veut. Facilement, il y a un Swiss Travel Pass qui est disponible. Merci à tous et on vous retrouvera la semaine prochaine dans la prochaine émission Le Monde à découvrir ou La France à découvrir. Merci Luc, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt à Lucerne. Salut mesdames, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Sud Radio, Le Monde à découvrir, Christophe Gicquel. Avec Suisse Tourisme, l'Office national suisse du tourisme.